Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un tirage pour les Capricornes. N'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner. Bienvenue aux nouvelles personnes que nous accueillons. Et c'est parti les Capricornes. Allez, une première carte. Avec l'oracle des anges. Un premier message pour vous, pour ce mois de janvier. La famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Cette carte va vous inviter à plusieurs choses. Elle va vous inviter d'une part à vous ressourcer en ce début d'année auprès des personnes qui vous sont chères, auprès de votre famille. Ça peut être aussi une famille autre qu'une famille de sang, ça peut être aussi une famille d'âme. Cette carte peut aussi indiquer qu'il y a actuellement des petits problèmes. J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas des petits soucis familiaux qui vont nécessiter l'aide d'une aide extérieure ou qui vont nécessiter le besoin de se ressourcer, de se recentrer pour apporter et recevoir toutes les solutions aux problèmes. Elle peut aussi indiquer qu'il est temps donc de renforcer vos liens avec votre famille, vos enfants, les personnes qui vous sont chères. Elle peut aussi indiquer qu'il est temps de mettre à nu et de faire face à vos propres émotions. Peut-être qu'il y a des émotions que vous avez enfouies depuis quelques années, depuis quelques temps, par rapport peut-être à une situation que vous avez vécue. Et là, on est en train de vous inviter à faire face à ces émotions négatives. Et c'est aussi une carte qui invite donc au pardon. Au pardon peut-être à quelqu'un d'autre, aux autres personnes, ou au pardon à vous-même. Voilà. Cette carte nous dira, le jeu nous dira un petit peu comment s'oriente cette carte, en tout cas pour vous les amis Capricorne. Alors, cette carte représente vos émotions, les vibrations de ce début de mois de janvier, qui sera en lien donc avec la première carte de la famille pour les Capricornes. Passage à l'action. C'est une carte qui vous invite vivement à débuter cette année 2023 avec des actions qui vont être concrètement posées pour vous libérer justement de ces liens négatifs, de ces situations qui vous empêchent d'avancer. Alors pour le moment, ce n'est qu'un... Alors, je l'ai pas dit avant mon tirage, mais c'est un tirage général. Vous le savez, vous vous en doutez. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne pour vous. Tout ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne vit pas ou ne traverse pas les mêmes situations. Donc surtout, ne prenez que ce qui résonne.
Cette carte de passage à l'action, elle peut être en lien directement avec cette première carte qui vous invite à pardonner, à poser une action sur votre situation et sur vos émotions pour vous en libérer justement et débloquer ce qui arrive pour vous cette année. Mais c'est une carte aussi qui peut indiquer qu'il est tout simplement temps de passer à l'action dans un domaine peut-être en particulier. On va le voir par la suite. Mais en tout cas, les Capricornes, pour vous, ce mois-ci, c'est un mois d'action. Vous démarrez l'année avec soit quelque chose qui est déjà en action, et donc là, on valide le fait que vous ayez posé les bonnes actions, soit l'idée de vous mettre en action sur un projet peut-être que vous avez en tête ou sur une idée, tout simplement. Allez, on y va pour le domaine amoureux. L'intelligence. Donc cette première carte d'intelligence résonne comme un esprit ouvert, une lucidité, hein, une lecture intelligente des situations, des choses. Elle indique aussi qu'il est temps d'avoir la compréhension et l'écoute, peut-être pour votre couple, ou peut-être pour quelque chose une situation que vous vivez, et peut-être que vous n'êtes pas assez posé pour la vivre ou en tout cas pour l'entreprendre. Là, en tout cas, il est question d'ouverture d'esprit, donc on vous invite à vous ouvrir à la nouveauté, on vous invite à faire preuve de lucidité, et cette carte, elle indique que de toute façon, vous avez les capacités internes, les capacités intérieures pour voir clair dans la situation et pour avoir la perspicacité, c'est-à-dire la réactivité nécessaire pour agir en conséquence sur des situations peut-être que vous vivez quotidiennement dans votre couple. Avec cette carte du chien, là, j'entends que vous êtes sur une relation plutôt stable. Pour les couples, c'est une relation qui vous convient. Il est question d'harmonie, de fidélité, de loyauté, de bonne entente. Contrat et miroir. Donc, pour le côté sentimental, les Capricornes, là, on indique une stabilité. Enfin, j'entends une stabilité, une fidélité, quelque chose d'assez fluide. Si vous attendez avec la carte du contrat, du miroir magnétique, là, j'entends que vous souhaitez des choses qui vont se mettre en place. Alors, si vous souhaitez un mariage, une demande en mariage pour les 3 mois à venir, puisque on est bien sur le mois de janvier, mais
Sur niveau question de temporalité, on est plutôt sur les 3 mois qui arrivent. Donc, si vous attendez une demande en mariage, une demande en fiançailles, il peut être question d'officialiser aussi un couple. Il peut être question d'aborder les sujets, d'avoir un enfant. Là, en tout cas, j'entends qu'il est en tout cas question d'officialiser, de réunions, vous voyez, des liens qui se resserrent par des projets concrets, hein. Le miroir magnétique peut vous représenter ou représenter votre partenaire. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, là, il y a l'idée d'une rencontre, mais il y a l'idée aussi d'attirer à vous les personnes de cœur qui vous ressemblent et que vous souhaitez attirer, hein. Là, vous allez voir clair, de toute façon, dans les personnes que vous allez côtoyer. C'est le domaine amoureux, mais c'est le domaine du cœur aussi, hein. Donc là, il est question d'ouverture d'esprit quant aux rencontres. Il est question de grande sagesse, d'intelligence, de se poser, de créer des liens avec des personnes d'âme ou de cœur. Et il est question aussi de recevoir ce que vous avez envie de recevoir pour cette année au niveau de votre domaine amoureux et de votre domaine du cœur. Donc là, au niveau amoureux, on débute cette année sur quelque chose d'assez tendre. Quelque chose qui se met en lumière, hein. J'entends que quand même, il y a des lumières qui s'allument dans ce domaine-là. Donc, si c'était une relation cachée, j'ai l'impression que ça va s'officialiser. Ou en tout cas, qu'il va y avoir un accord. Par exemple, pour se dire oui, d'accord, on débute quelque chose, une réunion de famille, peut-être des reconstitutions familiales, etc. En tout cas, j'entends des couples d'amitié ou d'amour, en tout cas, qui sont sur la même longueur d'onde. Donc là, des rencontres à prévoir, pas forcément amoureuses, mais en tout cas des rencontres de cœur à prévoir pour ce début d'année, avec qui il va se passer de belles choses, avec lesquelles avec ces personnes vont s'écrire une belle histoire de cœur, hein. Ce sont des belles rencontres pour vous, les Capricornes. On y va sur le domaine professionnel et financier. Alors, il y en a trop. Également, avec la carte du passage à l'action sur ce domaine-là, on peut aussi vous indiquer de ne pas avoir peur de rencontrer, hein. On peut vous indiquer que aussi c'est le mois des rencontres pour vous. Donc, on vous invite aussi à sortir et à rencontrer des personnes. Les honneurs, au niveau du travail, tout va bien. Vous commencez l'année avec une belle reconnaissance, un travail qui est reconnu pour sa qualité et pour votre engagement dans un projet. En tout cas, là, les honneurs, c'est comme si vous receviez les félicitations, peut-être pour un diplôme, peut-être une VAE, j'entends, ou quelque chose que vous avez, comme si vous aviez repris quelque chose et que vous l'aviez réussi. Allons voir ça de plus près. Hop. Je vais en poser une deuxième. Voilà. Donc, dans un premier temps, avec ces cartes, il y a une fin de cycle, hein, qui s'annonce. Donc, qui dit fin de cycle dit nouveau cycle. Vous le savez, vous l'avez bien compris dans mes tirages. Je le répète à chaque fois. Donc, là, j'entends que vous êtes quelqu'un de travailleur, de résistant, hein, au niveau du travail. Vous êtes persévérant, déterminé à réussir. Il y a une fin de période qui arrive, qui est glorieuse, hein. Elle se termine vraiment bien, mais elle se termine parce qu'il y a une place à prendre pour la nouvelle période.
qui arrive pour vous, qui est plutôt abondante. Je pense que ce domaine-là reflète aussi votre intelligence, hein. Comme le domaine amoureux, il y a quand même une forme d'intelligence, en tout cas pour ce mois de janvier. Alors si vous êtes une femme, ça vous représente. Sinon, là j'entends qu'il est question de toute façon d'une femme. Soit ça peut être votre partenaire, soit ça peut être une associée, ça peut être en tout cas une femme qui elle aussi est déterminée. Si vous êtes une femme, alors ça vous concerne, hein. Vous êtes une femme déterminée, vous allez gaiement vers l'avenir. Regardez, elle se colle parfaitement au passage à l'action. C'est une femme qui est entreprenante, qui a décidé de prendre le taureau par les cornes et qui a décidé de s'établir en 2023 sur de la réussite, de l'ambition et de la persévérance dans les projets. Donc là, on vous dit que tout est bon, c'est plutôt positif. Sur le domaine professionnel. Il n'y a pas forcément de nouveaux contrats ou nouvelles nouveautés. En tout cas, un début d'année qui commence dans la nouveauté, dans des énergies nouvelles, dans des vibrations qui sont plutôt assez fortes, hein, assez intenses pour vous. Mais vous y faites face et en plus d'une facilité déconcertante. Les Capricornes, vous avez toutes les capacités pour y faire face. On y va sur le domaine relationnel. Relationnel, rencontre, vie sociale. L'accident. Alors, avec cette carte, cette première carte de l'accident, il y a une rupture qui se fait. Donc, c'est pareil, je le redis, c'est un tirage général. Cette carte peut parler d'accident. Cette carte peut parler de désillusion. Elle peut parler de quelque chose qui se casse. C'est plutôt une interruption dans une première lancée, hein. Si vous étiez lancé dans quelque chose, il y a un petit moment où ça risque de stagner du fait d'une situation ou d'un événement soudain et inattendu. Là, j'ai plutôt l'impression, avec cette petite fille, que on va vers quelque chose de plus joli, hein. C'est-à-dire que c'est presque un accident heureux pour vous. Alors quand je dis accident, c'est pas forcément accident physique, mais c'est une cassure. Peut-être qu'il y a une amitié qui s'arrête, peut-être qu'il y a un groupe dans lequel vous appartenez et que vous en sortez, vous n'appartenez plus parce que vous avez compris intelligemment que votre épanouissement ou en tout cas la suite pour cette nouvelle année 2023, elle est sur autre chose, hein. Vous vous retrouvez plus en fait dans cette situation, vous avez envie de passer à autre chose. Donc c'est quelque chose qui va vous faire du bien, en tout cas pour la suite. Je vais continuer. Alors c'est non. C'est quelque chose qui va vraiment vous épanouir. Cette cassure, prenez-la. Quand vous la recevrez, ne la prenez pas comme un échec. C'est quelque chose de très positif pour vous. C'est quelque chose qui va vous permettre de passer à l'action, de passer à autre chose. C'est vraiment quelque chose de bon pour vous. Elle va vous permettre une nouvelle ouverture. Elle va vous permettre de voir les choses autrement.
j'entends encore le mot intelligence, hein. La carte est tombée tout à l'heure et je l'entends dans tous vos domaines. J'ai l'impression que c'est un mois où vous allez vraiment, vraiment vouloir passer à autre chose, retomber positive, vous voyez? Donc je le redis, cet événement, cette situation, cette fin de quelque chose dans votre vie sociale, dans votre relationnel, peut-être cercle amical ou peut-être même familial, hein. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre famille que vous ne souhaitez plus côtoyer, soit parce que peut-être elles ne correspondent plus à ce que vous recherchez des autres, hein, ou tout simplement la vie qu'elles vous proposent ne vous correspond plus. Donc là, il y a une cassure, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'interrompt, et la suite, c'est pour quelque chose de très beau, une vraie ouverture, un vrai épanouissement. Vous allez vers quelque chose de lumineux. En d'autres jeux, je vous le montre, grosse avancée karmique. Donc là, vous allez savoir, j'ai encore ce mot intelligent, hein. Intelligence, donc, j'ai presque envie de dire, vous allez savoir avec intelligence rebondir, et vous allez savoir que c'est bon pour vous ce qui est en train de se passer. J'ai l'avancée karmique, hein, derrière, et derrière, regardez, j'ai la paix intérieure. Donc vous tendez vraiment vers une stabilité intérieure. Ça se trouve, vous avez déjà commencé à travailler sur 2022, sur vous, sur votre côté serein, être en paix avec vous-même. Et là, vous décidez de passer à l'action et de dire: j'arrête, maintenant ça ne me convient plus, je veux être en paix avec ma vision, avec mes opinions et avec moi-même, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose de vraiment vibratoire, hein, qui s'opère et qui va vous permettre une vraie avancée. On y va pour le domaine spirituel, vie intérieure. Hop, le feu. Ah oui, vous êtes déterminés les Capricornes. Vous êtes en feu pour cette année 2023, pour ce mois de janvier, en tout cas pour ce début d'année. Vous êtes en feu, vous êtes prêts à vous battre clairement, hein, pour votre vision. Vous êtes prêts à vous battre bec et ongle pour être vous-même, pour avoir ce que vous voulez, pour être déterminé dans ce que vous voulez. Vous n'avez pas peur, vous allez affronter les géants, peu importe votre force intérieure, vous en avez en tout cas assez pour faire face aux situations. Et là, j'ai vraiment déterminé, persévérant. Vous allez y arriver parce que vous ne lâchez rien et vous êtes prêt à vivre qui vous êtes vraiment. Hein, là, vous en avez marre d'obéir, je ne les prends pas, il y en a deux. Vous en avez marre d'obéir aux règles imposées par votre famille, par la société, par les conventions. Ouh là là, il y en a beaucoup. Alors, hop. Vous en avez marre, hein, là vous avez besoin de paix, vous avez besoin de vous retrouver. Vous allez chercher des solutions d'ailleurs, hein, pour vous élever spirituellement. Vous allez chercher des solutions pour atteindre en fait ce niveau intérieur que vous recherchez. Vous vous êtes réveillé, vous avez ouvert vos yeux spirituels et là maintenant vous êtes en quête et vous êtes déterminés, les Capricornes, hein. Vous êtes à la croisée des chemins, vous allez prendre des décisions vous allez prendre des décisions pour le moment qui vont vous permettre de vous révéler encore plus. Mais il y a un vrai réveil, hein, un vrai réveil spirituel pour vous les Capricornes. Vous en avez marre, mais dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous élever pour le meilleur. Donc forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. Vous vous demandez peut-être ce que vont en penser les autres de ce changement, de votre nouveau vous. Mais ce qui vous fait douter, hein, c'est pour ça que vous mettez un petit peu de temps à décider, peut-être même à prendre les décisions, parce que vous vous posez
des questions sur qu'est-ce que vont en penser les autres. Maintenant, si je ne suis pas d'accord avec un tel alors que je l'ai toujours été, qu'est-ce qu'il va en penser, etc. Vous vous posez beaucoup de questions. Attention à ne pas vous en poser trop parce que ça risque de beaucoup vous ralentir et quand vous donnez trop de place au doute, à la confusion ou aux peurs, vous les nourrissez. Vous les nourrissez et vous leur donnez de l'importance, donc vous les faites grandir. Donc attention de ne pas trop stagner sur des questions qui n'ont pas forcément leur place parce que ça va vous retarder. Vous allez de toute façon prendre la bonne décision parce que vous la prendrez avec le cœur. Hein. Là, c'est vraiment une décision prise avec le cœur qui va vraiment contribuer à, je vous montre le dos de jeu, on retrouve encore la grosse avancée karmique et derrière encore la paix intérieure. Mes cartes ont été mélangées, hein, je l'ai fait devant vous, donc vous l'avez bien vu, mes cartes ont été mélangées. On retrouve encore ce lien, cette avancée karmique et cette paix intérieure. L'être aimé, là, je sens que c'est le cœur qui parle. Hein, vous allez aimer la direction que vous prenez et de toute façon, les autres n'auront pas le choix que de vivre avec. Mais en tout cas, vous, ça va vraiment vous faire un grand bien et vous allez vous retrouver tel que vous vous aimez, tel que vous allez vous aimer en tout cas. Allez, une énergie pour conclure sur le mois de janvier pour les Capricornes en 2023. Elle est là. Attention à bien vous reposer. Travailler avec tout ce qui est énergie, vibration, ça prend beaucoup d'énergie. Je me répète, mais ça prend beaucoup d'énergie de travailler avec l'invisible, avec quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc pensez à bien vous reposer pour pouvoir faire face au mois qui arrive. Donc pour le mois de janvier, les Capricornes, un très gros changement intérieur, en tout cas une belle préparation. Si le changement n'est pas pour tout de suite, en tout cas vous vous y préparez bien. Il y a quand même quelque chose qui va être amorcé, vous passez à l'action, c'est votre carte principale, la première carte de l'année sur votre énergie principale. Donc il y a vraiment une mise en avant de quelque chose, vous faites naître, vous êtes fertile sur votre taux vibratoire, donc profitez-en et allez-y. N'ayez pas peur, arrêtez de vous poser trop de questions. Votre identité vaut la peine d'être mise en lumière. Donc, assumez-vous pleinement les Capricornes. Je vous souhaite une très bonne année 2023 en tout cas. Si vous regardez la vidéo avant les fêtes de Noël, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre en commentaire vos retours tout simplement et à vous abonner si ça n'est pas encore fait pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour le tirage du mois de février 2023 les Capricornes. Prenez soin de vous.